Shalom chez vous. Je suis King Eric Shekina. Je suis maintenant ici en Suisse. Je prie que pendant que vous recevez cette vidéo, que vous vous connectez et que vous vous joignez à nous pour pouvoir invoquer et prier le Seigneur. Alléluia. Oh yes, sir. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Voisin, est-ce que tu es là? Alléluia. Amen. Je vais bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'offre encore ce soir de vous parler. Amen. Et de vous annoncer ces bonnes nouvelles. Amen. Dis amen fort, que quelque chose commence. Amen. Nous servons un Dieu qui est vivant et qui est puissant. Oh, yes, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Pendant que tu crois en l'évangile, la puissance de Dieu est manifeste pour que ta situation change. Amen. Mais mon problème, je veux savoir si toi-même tu sais ça. Est-ce que tu sais ça? Si tu sais ça, donne-moi un bon amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je crois en ta parole. je crois en ta parole. Et je crois en toutes ces promesses. Et je crois en toutes ces promesses. Je sais que je suis. je suis. C'est qu'elle dit que je suis. C'est qu'elle dit que je suis. Et j'ai. Et j'ai. C'est qu'elle dit que j'ai. C'est qu'elle dit que j'ai. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Pendant que j'écoute ta parole. Pendant que j'écoute ta parole. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Ma destinée. Ma destinée. Et mon histoire. Et mon histoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Acclame Jésus. le Seigneur pour toi-même. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le psaume 107. Lis-moi le psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Yes. Il les fit échapper de la force. Amen. Amen. Dieu, pour sauver ses enfants, il envoie sa parole et il les guérit. Quand Dieu veut te faire du bien, il va t'envoyer une parole qui va entrer dans ta vie. Et c'est par là que tu vas sortir de la situation que tu traverses. Amen. S'il y a une parole qui te plaît ce soir, c'est que cette parole est accomplie dans ta vie. Amen. Je dis cette parole que tu vas entendre ce soir qui va toucher ton âme, va impacter ta vie à jamais. Amen. Et tiens debout que tu dis Amen, ça commence maintenant même. Amen. Et dis, ça commence maintenant même. Amen. Jesus. Prions. Prends-moi Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Oui. Lazare, Lazare, de Béthanie, de Béthanie. village de Marie Oui. et de Marthe, Oui. sa sœur. Ah C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur ah. et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Come on. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Oui. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, voici, voici. celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Dis avec moi, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Qui croit que Dieu l'aime ici? Amen. Il dit, voici, celui que tu aimes est malade. Ah Après avoir entendu cela, Oui. Jésus dit, Jésus dit, cette maladie oui, n'est pas point à la mort, n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, mais elle est pour la gloire de Dieu. afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Écoute-moi. La Bible dit Jésus avait pour ami Lazare. Depuis ils sont petits, les deux marchent ensemble. Mais le souci, c'est que quand Jésus a commencé le ministère, je vais te dire ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que Lazare a arrêté de marcher avec lui. Lazare a pris son chemin, Jésus a pris le chemin du ministère. Mais les sœurs de Lazare sont venues bénir Jésus un jour. C'est en cela la Bible rapporte que c'est la dame qui avait oint les pieds de Jésus avec un parfum. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible signifie qu'ils sont venus dire à Jésus que Lazare est malade. Et Jésus a dit cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. La situation que tu traverses n'est pas pour te faire enterrer. La situation que tu traverses n'est pas pour que les gens se moquent de toi. Amen. La situation que tu traverses n'a pas pour but de faire de toi le dernier. Amen. Elle a pour but d'emmener la main de Dieu à manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Tu as entendu l'amen de quelqu'un sur qui la main de Dieu est en train de descendre. Amen. Parce que l'opposition favorise la position. C'est lorsqu'on s'oppose à toi que Dieu étend sa main pour te positionner. Jesus. L'endroit où les frères de Joseph se sont opposés à Joseph parce qu'il était aimé par son père. La Bible a saisi cette opposition pour positionner Joseph premier ministre d'Égypte. L'opposition qui est dans ton travail a pour but de te donner une élévation. Amen. Il dit cette maladie qui est dans ton corps a pour but de te donner une vie sans maladie. Amen. Il dit cette pauvreté a pour but d'appeler la richesse dans ta vie. Amen. Tu dis amen fort, cela vient effectivement. Amen.
Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Va maintenant au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Oui. elle alla au-devant de lui. Elle est allée devant Jésus. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Comment? Seigneur, Seigneur, si tu eusses été ici, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, oui, Dieu te l'accordera. je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Amen. Écoutons la suite. Vas-y. Jésus lui dit, ton frère oui, ressuscitera. il ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Ça c'est elle qui répond encore. Qu'il ressuscitera à la résurrection, oui, au dernier jour. Au dernier jour. Pourtant elle a dit quoi avant ça? Tout ce que tu diras, maintenant que tu es là. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais maintenant que tu es là, je sais que tout ce que tu vas demander, Dieu va faire ça. Et Jésus lui dit, ne t'inquiète pas, ton frère il va vivre. Et elle dit, ses frères il va vivre, mais à la résurrection. Il y a des gens qui sont assis ici, c'est comme ça leur mentalité est. Ils ne sont pas convaincus que ce qu'ils sont venus chercher vont avoir ça ce soir. Ils sont convaincus qu'ils vont avoir, mais ils vont avoir ça dans une semaine. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Si tu crois que ce que tu es venu chercher va t'arriver maintenant, je dis ça va t'arriver maintenant. Si tu es convaincu dans ton esprit que c'est pourquoi tu es là ce soir va t'arriver maintenant, tu donnes un bon amen et ça vient dans ta vie à l'instant. Elle a dit maintenant que tu es là, je sais que tout ce que tu vas dire ça va arriver. Amen. Il dit je dis ton frère va vivre. Il dit oui, elle dit oui, il va vivre, mais il va vivre à la résurrection. Reçois ton virement là où tu es au nom de Jésus. Reçois là où tu es au nom de Jésus. Reçois ta promotion au nom de Jésus. Reçois où tu es, quelle que soit ta maladie, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Tiens debout, tu me donnes un peu, amen, le mal disparaît de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi, oui, vivra. Quand même il sera mort. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Il lui demande. Il a vu qu'elle doutait. Il va commencer à créer des éléments pour provoquer sa foi. Quand tu viens quelque part, le souvenir que tu as du témoignage que tu as entendu en venant, garde ce souvenir. Peut-être tu as regardé une vidéo. Peut-être tu as entendu le témoignage de quelqu'un qui t'a parlé avant que tu ne viennes. C'est ce témoignage que tu dois garder dans ton esprit et tu dois être convaincu dans ton cœur, dans ton âme et dans ta pensée que c'est ce qui va t'arriver aussi. Amen. Et que tu vas contracter ta bénédiction et ta grâce. Amen. Mais est-ce que là où tu es assis, tu crois cela? Amen. Je dis, est-ce que là où tu es assis, tu crois cela? Amen. Vas-y, fils. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit. La suivit disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Amen. Amen. J'ai entendu une prédication où on a dit Jésus a pleuré, même dans ce verset. Dans ce chapitre, on dit Jésus a pleuré parce qu'il aimait trop Lazare. Mais pourquoi on pleure pour quelque chose?
On pleure quand cette chose nous fait mal, ou on n'est plus en mesure de réparer. Amen. C'est en ce moment qu'on pleure. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pleures, c'est que c'est daté. Quand tu pleures, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Mais là, Jésus a pleuré. Le grand Seigneur, c'est lui qui a la réponse, la solution à cette situation qui s'imposait, a commencé à pleurer. Jesus. Écoutez-moi, je vais vous dire pourquoi Jésus a pleuré. Amen. Jésus a pleuré parce que malgré qu'il avait parlé à Marthe, il avait parlé à Marie, il lui avait dit que leur frère allait vivre. Elles n'ont pas cru en cela. Hey! Jésus a pleuré parce qu'elle ne savait pas l'onction qu'il transportait. Jesus. Elle ne croyait pas que cet homme était la résurrection et la vie. Amen. Et ça fait mal par moment. Quand l'homme de Dieu a l'onction sur lui et il sait qu'il peut tout faire dans ta vie, par la grâce que Dieu a mis sur sa vie et toi tu ne crois pas, cela arrête la main de Dieu, la manifestation de Dieu dans ta vie. Jesus. C'est pourquoi Jésus connaissait les pensées. La Bible dit qu'ils sont venus l'appeler. Il est resté 2 jours de plus pour prier, pour intercéder, afin que quand il allait arriver, le miracle puisse se produire. Parce que ces personnes n'avaient pas la foi pour recevoir les miracles. Est-ce que tu as la foi de recevoir ton miracle ce soir? Amen. Je dis, est-ce que tu as la foi de recevoir ton miracle ce soir? Amen. L'onction est ce qui va te permettre de percer et de passer à de nouveaux niveaux. C'est cette onction qui va te permettre d'accéder à des niveaux où toi-même tu n'avais pas imaginé. Jesus. Je commande que tu sois catapulté dans ta destinée au nom de Jésus. Je reçois. Je commande que tu ailles, que tu escalades des nouvelles hauteurs au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Le destructeur s'était levé pour attaquer la vie de Lazare. Le destructeur s'était levé pour détruire Lazare. Et la Bible dit que Lazare était mort, il était dans la tombe. Ça faisait 4 jours que Lazare était dans la tombe. Mais Jésus avait déjà prié et quand il est arrivé, il a dit, Père, je te prie, pas à cause de moi, mais à cause de ceux-ci. Afin qu'ils croient et qu'ils sachent que tout ce que je te demande, tu le fais toujours. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Amen. La Bible dit que ces personnes n'ont pas cru. Ils n'ont pas eu la foi que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Je déclare et je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Peu importe les paroles de malédiction qui étaient sur ta vie. Yes. Annulé ce soir au nom de Jésus. Amen. Fais-les briser ce soir au nom de Jésus. Amen. Si tu te tiens debout, que tu me donnes un amen fort. Amen. Et la Bible dit que quand Jésus est arrivé, lorsqu'il a pleuré, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare, mais il a pleuré parce que ceux qu'il avait en face de lui ne savaient pas l'énergie qu'il transportait. Ils savaient l'énergie qui était en ce lieu. Tu allais savoir comment tu vas rentrer chez toi. Oh yes. Si tu savais la grâce qui était manifestée en ce lieu, tu allais savoir ce que tu allais aller moissonner en sortant de ce lieu. Amen. Je déclare que peu importe ce que l'ennemi a fait dans ta vie, ce soir je commande la restauration de ta vie au nom de Jésus. Je reçois. Je commande ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je commande ton élévation au nom de Jésus. Amen. Je commande ton règne au nom de Jésus. Amen. Va et prospère au nom de Jésus. Amen. Va et sois cette personne que tout le monde va envier au nom de Jésus. Amen. Si tu te tiens debout, que tu me donnes pour Amen. Cette chose commence à arriver dans ta vie. Amen. Est-ce que je peux te parler? Oh yes. Écoute-moi, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu dans son plan, il t'a emmené là pour que tu sois quelqu'un qu'on va envier. Il faut que quand on te regarde, on ait envie de toi. Amen. On ait envie d'être comme toi. Amen. On ait envie de marcher comme tu marches. Amen. On ait envie de parler comme tu parles. Amen. On ait envie de voir comme tu vois. Amen. On a envie de faire ce que tu fais. Amen. Je commande que tu aies une destinée enviable au nom de Jésus. Je dis, je commande que tu aies une destinée enviable au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Écoute-moi. Pour entrer là où tu veux aller, il faut que tu vois déjà l'endroit. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne peut pas te donner. La Bible dit quoi? La Bible dit, Marthe ne voyait pas que Jésus pouvait ressusciter son frère. C'est pourquoi elle était hésitante. Et quand Dieu lui-même, il voulait bénir Abraham, il a dit, regarde au nord, regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au sud. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. Or, nous savons que là où Abraham était arrêté, c'était le désert. Mais qu'est-ce qu'Abraham a vu dans son esprit? C'est ce qu'il a vu dans son esprit qui est manifesté aujourd'hui. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas le recevoir. Si ce soir tu vois ton travail est ta portion. Si ce soir tu vois ta guérison est ta portion. Si ce soir tu vois ta restauration est ta portion. Tu te tiens debout que tu dis Amen fort. Ces choses deviennent power. Dieu nous donnera au-delà de nos imaginations. Pendant que tu viens à un endroit comme ça, où il y a une onction, une telle énergie qui est déployée, il faut que tu comprennes que Dieu va te donner au-delà de ce que tu espères. Amen.
Dieu que tu suis, il est prêt à faire des grandes choses dans ta vie. Oh, yes, il y a des paroles même que tu entends. Au moins tu entends cette parole. Lève-toi pour manifester la parole que tu as entendue. Amen. Si la parole te dit lève-toi et marche, lève-toi et marche. Amen. Si la parole te dit tu n'es pas malade, tu n'es pas malade. Amen. Si la parole te dit tu es prospère, tu es prospère. Amen. Si la parole te dit tu serais élevé, tu es élevé. Amen. Pendant que tu es assis, la voix qui te fait entendre dans ton cœur, c'est cette parole qui va s'accomplir dans ta vie. I receive power. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Amen. Écoutez-moi. Là où l'ennemi s'élève, la main de Dieu vient agir. Amen. J'étais allé une fois prier pour un monsieur. Et tellement que sa secrétaire lui avait parlé de moi, quand je suis arrivé à sa grande surprise, il voit c'est un jeune homme. Dis à ton voisin, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Mais il ne savait pas l'énergie que ce jeune homme l'a transporté. Quand je suis arrivé, j'ai prié pour ce monsieur et je lui ai dit, ton patron, tu as des problèmes avec lui. Mais Dieu est en train de me dire que s'il ne s'entend pas avec toi, tu vas devenir son patron. Jesus. Il a commencé à rigoler. J'ai dit, mais pourquoi tu rigoles au lieu de dire Amen? Il dit non, parce qu'après mon patron, c'est le ministre. Donc je ne sais pas s'il va devenir ministre, c'est pourquoi j'ai ri. J'ai dit, moi-même, je ne sais pas, mais Dieu a parlé. Oh, yes, sir. Le problème, il n'avait pas la vision. Il fallait qu'il ait la vision pour que l'accomplissement soit immédiat. Amen. J'ai dit, monsieur, donne-moi un Amen, sinon la prophétie s'arrête. Il me dit Amen, mais il rit. J'ai compris que Dieu va faire. Mais il aura encore besoin de moi. Parce que s'il m'avait donné un bon amen, la prophétie allait être plus rapide. Comment? 2 semaines après, son patron l'a limogé. Dis à ton voisin, il a limogé. Il a limogé. L'homme à qui on a donné la prophétie qui sera élevé. Il a été limogé. Vraiment. Il m'appelle, il dit, pasteur, mais tu m'avais dit que j'allais commander mon patron. Mais mon patron vient de me limoger. Jesus. On dirait que c'est le contraire de la prophétie. J'ai dit, ton problème, tu as commencé à calculer comment tu vas le commander. C'est pourquoi Dieu a annulé toutes tes stratégies. Maintenant, lui va mettre ses stratégies en place. Si l'opposition, reçois. Je reçois. Et je lui ai dit, écoute-moi. Dieu m'a dit, il faut que tu sois au chômage pour qu'il te donne un nouvel emploi. Amen. J'ai dit, l'opposition crée la position. Amen. Là où on est en train de s'opposer à toi, c'est là que Dieu va passer pour te donner une élévation. L'opposition crée la position. Amen. Là où on ne veut pas que tu arrives à Abidjan ici, tu perces. C'est aux États-Unis tu vas aller percer. Amen. Donnez pas Amen, tu vas commencer à... Et j'ai dit au monsieur, monsieur, calme-toi, c'est maintenant que tu vas travailler. Il dit, pasteur, comment ça va se faire? Il dit, va. Le plat que tu as mangé, dis à ta femme de préparer ça parce que tu commences une nouvelle vie. Il est allé, il a mangé. 2 jours après, il y a un ministre qui l'a appelé. Comment? Il dit, donne-moi ton dossier. Ils ont pris une nouvelle décision. Et le poste qu'on lui a donné, c'est lui qui décide du budget de son ancien patron. L'esprit de quelqu'un. Chaque dit Amen, toute opposition dans ta vie. Amen. Il y a des lois qui existent. Mais à cause de toi, on peut prendre de nouveaux décrets. Je commande qu'il y ait de nouveaux décrets pour ta vie. Je commande qu'il y ait de nouveaux décrets pour ta vie. Je commande que ta situation change. Prison. Et Jésus pleura. Il a pleuré à cause de cette onction qui transportait et que les gens ne voyaient pas. La Bible dit qu'il y a des gens qui prennent des décrets sur la terre et puis c'est exécuté au ciel. La Bible dit pendant que Josué faisait la guerre avec les Amalécites, il a vu que la bataille atteignait l'obscurité. Et s'ils arrêtaient la guerre, le lendemain, ses ennemis allaient avoir le temps de se recharger. C'est vrai ça. Et s'ils se rechargeaient, le lendemain, le combat allait reprendre comme s'ils n'avaient même pas l'avantage. Il dit, soleil, arrête-toi si d'abord. Lune, arrête-toi sur un jalon. Jusqu'à ce que mon voyage s'accomplisse. Amen. Jusqu'à ce que mon mariage s'accomplisse. Amen. Jusqu'à ce que ma promotion soit. Amen. Et tu dis Amen fort, toute situation s'arrête pour que tu Amen. Seulement il faut apprendre à considérer l'onction qui est sur ta vie. Amen. Il faut apprendre à accepter la grâce que Dieu a posée sur ta vie. Oh yes. Commande que ta situation ne soit plus la même. Oh yes. Le péché qui était dans ta vie est détruit ce soir. Amen. Il 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 dit Amen fort, toute destruction. Dans notre
famille spirituelle, nous avons une onction brutale. Brutale. Ça dépend de ce que tu crois quand tu viens. On ne parle pas la parole, on pratique la parole. Amen. Yeah. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. C'est pas moi qui le dis. Jésus dit, il dit celui qui m'aime, c'est celui qui connaît ma parole. Celui qui connaît ma parole, c'est celui qui la pratique. Pratiquer, c'est pas ne pas voler, ne pas tuer. Tu voles pas, tu tues pas. Mais la parole aussi dit guéris les malades, ressuscite les morts. Practicalise. Je déclare que tu pratiques la parole au nom de Jésus. Je déclare que tu pratiques les merveilles de Dieu. Je déclare que tu pratiques tout ce que tu as déclaré. Cela te fait Je reçois. Arrête de parler la parole, pratique la parole. Amen. Il y a des parleurs de parole et des pratiquants de la parole. Oh yes. Si tu dis amen fort, tu commences à pratiquer la parole de Dieu. Le King. Vas-y. Ils n'ont qu'à arrêter de te dire la moitié de la Bible. Les 10 commandements qu'on cite là. Jésus a dit, celui qui le suit va manifester ce que lui il manifeste et puis il va faire même plus. La Bible dit que quand Jésus marchait, les gens le touchaient et puis ils étaient guéris. Pierre qui marchait avec Jésus, quand lui marchait, son ombre guérissait les malades. Amen. Paul qui n'a pas vu Jésus, qui a marché de loin, lui son mouchoir guérissait les malades. Pourquoi tu ne veux pas que les médias soient plus Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pas parce que ton papa est mort dans télévision blanc noir que toi aussi tu vas rester dans blanc noir pour dire que c'est ça qui est bon. Le monde évolue. Le monde évolue. Amen. La puissance de Dieu aussi se déploie plus. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Prison. Ils sont en train de travailler de sorte que toi tu ne sois pas prospère en CFA. Mais je dis c'est en euros tu vas devenir prospère. I receive. Je reçois, tu seras prospère. Je reçois. Reçois. Je reçois. La Bible dit quoi? La Bible dit que en Israël avant pour que le péché soit pardonné, il fallait que cette personne sacrifie un agneau. Jesus. Ensuite Dieu a fait grâce. Il dit non, pour qu'une famille soit pardonnée, il faut sacrifier un agneau. Ensuite Dieu a fait grâce. Il dit pour que le pays soit pardonné, il faut sacrifier un agneau. Mais le jour que Dieu voulait sauver l'humanité, il a dit à Satan, qu'est-ce qu'il faut pour que tu libères tout le pays, toute la nation, que tu libères toute la terre. Satan dit, moi je ne veux plus mouton. Parce que la terre c'est important. Tu sais que je règne sur cette terre. Je veux ton fils unique. Il dit, je veux ton fils unique. Jesus. Dit Satan, il est malin, il n'est pas intelligent. Prison. N'accepte pas qu'on te dit que tu es malin, parce que malin ça vient de la malice. Tout ce qui est malin ne vient pas de Dieu. Oh yes, sir. Satan il est malin mais il n'est pas intelligent. Il dit je veux ton unique. Dieu dit mon unique, le seul. Il dit oui, c'est lui que je veux. Dieu dit ok, prends-le. Il a maltraité Jésus. Il dit qu'à Jésus même, tellement ça faisait mal. Il dit Père, c'est quel problème tu m'as mis là? Voilà l'esprit de quelqu'un. Mais pour toi il a subi jusqu'à la fin. Amen. La Bible dit que Hérode lui a dit, j'ai le pouvoir de te libérer comme de te condamner. Tu dis quoi? Il dit toi tu n'as aucun pouvoir. Pendant qu'il avait la possibilité d'être relâché, il a craché au visage d'Hérode, on peut le dire si on veut parler comme le langage d'ici. Il a dit tu n'as aucun pouvoir. Si ce n'est un pouvoir qui t'a été donné de là-haut. Oh moi mon royaume n'est pas d'ici, mon royaume est de là-haut. Je ne dépends pas des principes de la terre, je dépends des principes du ciel. Amen. Parce que tu vas opérer selon les principes de la terre. Le moment que tu commences à opérer par les principes surnaturels. Cette personne depuis 15 ans, cette femme. Je reçois. Le King. La Bible dit à la 3e heure Jésus est mort. Ton voisin il est mort. Il est mort. La Bible dit les ténèbres ont couvert toute la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Satan a gagné. Il a installé son royaume. La terre est devenue noire, la lumière a disparu. Jesus. Car Jésus est la lumière du monde. Et si la lumière s'est éteinte, c'est que les ténèbres ont pris le contrôle.
C'est que tu dois savoir, même si une seule ampoule est allumée dans un endroit obscur, on sait que la lumière est là. Amen. Mais là où il y a la lumière, tu ne peux pas avoir des points noirs. Je commande que tu sois la lumière de ta famille. Au nom de Jésus. Je commande que tu sois le lampadaire de ta famille. Amen, je reçois. Quel lampadaire? Je commande que tu sois le soleil. Le soleil de ta famille. Amen. Que tu sois le soleil de ta famille. Amen. Je commande que tu sois le soleil. Je reçois. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Comment? Il a oublié que Dieu est la source de la vie. Il a commencé à se moquer de Dieu. Il dit, toi tu avais me donner ton fils, on va voir qui va prendre l'héritage là. La Bible dit, il est descendu aux enfers. Il a combattu avec Satan et il a pris la clé du séjour de la mort. Jesus. Il a arraché le pouvoir, les décisions de mort au diable. Hey, aujourd'hui, pendant que tu cries Amen, toute décision de mort sur ta vie est annulée au nom de Jésus. Amen. Toute destruction est annulée au nom de Jésus. Amen. Quand on est bon, Amen, tu sors de la mort et tu passes à la vie. Comment? Je t'ai dit que Dieu regarde quelque chose. La chaise qu'elle est blanche. Mais si Dieu te dit c'est noir, il faut dire c'est noir. Amen. On ne discute pas avec Dieu. Est-ce que tu es en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Parce que Dieu, quand il dit une chose, elle est immédiate. Amen. Pendant qu'il dit la chose, c'est fait. Amen. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et la Bible dit, lorsque Satan avait couvert les ténèbres, avait couvert la terre des ténèbres, la Bible déclare que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Le diable est passé par Hérode et il a mis des gardes à la porte. Il a oublié que Jésus ne passe plus par la porte, il passe à travers le mur. Je commande que là où il y avait les parents, aucune porte ne te résiste. Aucune porte ne te résiste. On t'arrête parce que tu passes par la porte. Aujourd'hui, tu ne passeras plus par la porte. Maintenant, passer à travers les murs. Je connais pas, Amen, tu passes là où on n'avait pas. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Oh yes, sir. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Oh yes. La Bible dit qu'il a récupéré les clés du séjour de la mort. Mais il est passé à la croix pour montrer la méchanceté des gens. La méchanceté du destructeur. Qui est en train de détruire ta vie. Qui prend plaisir à te voir pleurer. Et je vois le diable en larmes. Je dis je vois le diable en larmes. Parce que quand tu vas partir ici, tu ne seras plus cette personne que les gens ont connue. Tu ne seras plus cette personne que les gens ont méprisée. C'est l'endroit même où on t'avait humilié, je te vois glorifié là. Je te vois élevé là. Je te vois être honoré là. Je reçois. Oh yes. Amen. La Bible dit que la parole était établie sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est parce que les révélations profondes sont données à des prophètes. Oh yes. La Bible a été écrite par des prophètes. La Bible elle-même commence par un prophète. Amen. Elle a été écrite par Moïse. Mais Moïse n'était pas là. Moïse qui raconte la Genèse n'a pas vécu la Genèse. C'est par esprit de révélation qu'il a écrit ça. Tu n'es pas voyant, tu ne peux pas voir ce genre de choses. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible commence par un esprit de voyant. Et la Bible finit par un esprit de voyant. Amen. Receive. I receive. Dis Seigneur, Je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Et je crois en toutes ces promesses. Et je crois en toutes ces promesses. Je sais que je suis. C'est qu'elle dit que je suis. C'est qu'elle dit que je suis. Et j'ai. C'est qu'elle dit que j'ai. C'est qu'elle dit que j'ai. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Ma destinée. Et mon histoire. Et mon histoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va arrêter là. Est-ce que tu peux pousser des cris? Est-ce que tu peux pousser des cris de Amen. Et je vous fais cette vidéo pour vous inviter à mes programmes tous les dimanches de 14h30 à 17h. C'est à Bienne, c'est à l'hôtel Mercure, 6e étage. Et nous commençons nos rencontres de 14h30 à 17h. Ce sont des temps forts de prière et de délivrance. Et surtout d'enseignement de la parole de Dieu. Je sais que vous faites partie du plan de Dieu. Et le plan merveilleux que Dieu a arrêté pour votre vie a pour but de se réaliser. Que la puissance de Dieu vous visite et vous donne la force de pouvoir vous joindre à nous. Et partagez cette vidéo au maximum de personnes. Et merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.